Nous allons commencer les Espedim. Lors de l'enterrement, j'ai soulevé cette particularité. Dans la famille, je suis une grande famille Bénéra. Tous les enfants sont des Bnei Torah. Ce n'est pas par hasard, ça n'existe pas. C'est le fruit d'un investissement des parents, mais essentiellement de la maman. Un des enfants prendra la parole, il s'agit de Hanania, c'est un des plus jeunes enfants. Hanania, comme tous ses frères, a fait sa scolarité au Kollel. Après, il est à la Yeshiva Ktana, dans différentes yeshivot, essentiellement à Eretz Israël. Et actuellement, il est chez Ron Shaya, Rav Ron Shaya. Il est Maguid Shiur. Des groupes de Français pour leur donner la connaissance et surtout l'amour de la Torah. Ça, c'est la marque de famille. Hanania, merci Hachem, que Dieu t'aide à avoir la force de prononcer ces quelques mots. Mershot Avimori ou Mershot Arabanim. Pour maman, cette soirée des Shloshim devrait se dérouler dans le Beth Midrash de Oel Torah. Dans l'intimité de ce petit Ezrat Nashim, où tu as prié tellement de tfilot, où tu as distribué tant de sourires et transmis une quantité de messages et d'enseignements. Ce petit Ezrat Nashim qui t'allait si bien. Maman, toi qui n'aimes pas le grand folklore, les grandes soirées et les grandes phrases, nous sommes presque gênés de faire ton espède d'une manière que peut-être tu trouverais démesurée. Mais en même temps, cet événement est l'expression de l'accumulation de tous ces sourires, ces messages et toute cette filote. Cette salle est en fait une forme d'extension de ce petit Ezrat Nashim. Maman, c'est sûrement ton amour de la simplicité qui nous amène ce soir à faire les choses en grand, à transformer ce petit Ezrat Nashim en très grand Ezrat Nashim. J'ai entendu une fois le Rav Yaakov Zon dire la chose suivante. Une maman ou un professeur qui aurait avec ses enfants ou ses élèves 90% de réussite et 10% d'échec, alors il est vrai que le résultat sera 90% de réussite. C'est un fait. Mais cette même maman ou ce même professeur qui a donc 10% d'échec, il disait 10% d'échec, c'est 100% d'échec. 10% d'échec, c'est 100% d'échec pour la simple raison que si à chaque fois qu'une maman ou un professeur rencontre une difficulté, si à chaque fois qu'on est confronté à un enfant qui a un caractère trop différent du nôtre ou trop similaire au nôtre, si à chaque fois que ça devient difficile, alors on abandonne, on baisse les bras
Alors d'une part, ça prouvera qu'on ne sait pas faire face à la difficulté, mais plus que ça. À ce moment-là, plus rien ne prouve que la réussite des 90% est directement liée à cette maman ou à ce professeur. Plus rien ne prouve que uniquement cette maman ou uniquement ce professeur a une part dans la réussite de ces 90%. La réussite ne se mesure pas à un acte, pas non plus à savoir est-ce que l'enfant a choisi le chemin de sa maman, est-ce que l'élève va faire la même carrière que son professeur, mais plutôt à savoir est-ce que la maman a réussi à toucher et à marquer son enfant. Est-ce que la maman a réussi à transmettre un message à son enfant. L'enfant peut choisir un tout autre chemin, mais vivre avec un message de sa maman. Si tellement de monde a tenu à être présent, que ce soit lors de la Levaya ou encore ce soir, c'est justement parce que maman a réussi à toucher chacun d'entre nous. Maman nous a marqués. Que ce soit à travers une discussion que maman pouvait avoir avec une famille, à travers une phrase, un mot, ou à travers son grand sourire, ou encore à travers son regard. Réussir à toucher et à marquer quelqu'un, pas uniquement les personnes qui ont envie d'être marquées, pas uniquement les personnes avec qui c'est facile, mais réussir avec tout le monde. Maman n'a jamais dit « je veux bien travailler, je veux bien être à Wal Torah, mais avec eux, c'est pas possible ». Elle ne l'a jamais dit, car elle ne l'a jamais pensé. Même les personnes qui ne s'arrangeaient avec personne, maman pas uniquement s'arrangeait avec eux, mais trouver le moyen de créer avec eux un lien et réussissait à les marquer. Il y a dans la vie deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu. Ben Adam la Makom, les mitzvot d'ordre spirituel, tels que les tefilin, le Shabbat, les mitzvot Ben Adam la Chaviro, les mitzvot qui impliquent un homme envers son prochain, la conduite qu'un homme doit avoir envers son prochain. La notion de Ben Adam la Makom peut parfois être véhiculée par une envie de vivre une émotion à travers sa mitzvah. Un homme peut parfois avoir un éveil intérieur, un éveil spirituel, une fois l'envie de se rapprocher de Dieu, et pourrait être amené à accomplir les mitzvot, pas uniquement pour Dieu, mais pour lui-même, pour vivre des émotions à travers ces mitzvot. Inversement, dans les mitzvot de Ben Adam la Chaviro, hormis la logique intellectuelle que tout le monde comprend de ces mitzvot, de ne pas faire honte, de ne pas endommager, de venir en aide à son prochain, on peut parfois accomplir ces mitzvot uniquement pour l'envie de plaire. On a envie de plaire à la société, envie d'avoir une belle image. Ces deux notions, c'est-à-dire l'homme qui cherche des émotions à travers ses mitzvot
et l'homme qui cherche à plaire vont forcément finir par se piétiner. Un jour ou l'autre, un homme sera amené à délaisser les mitzvot de Ben Adam Lachavero pour accomplir une mitzvah de Ben Adam Lamakom. Ou inversement, un homme pourrait délaisser des mitzvot de Ben Adam Lamakom pour plaire. La halacha, le Shulchan Aruch, se penche sur la nécessité d'aiguiller l'homme et d'apprendre à l'homme l'ordre des choses. Le Shulchan Aruch ramène qu'il y a des passages dans la Tfila où un homme n'a nullement le droit de s'interrompre. Il y a d'autres passages où un homme a le droit de répondre à une personne qui l'a salué, et uniquement si c'est un roi ou son père. Et il y a encore d'autres passages, Ben Aprakim, où on peut répondre à n'importe qui. Shulchan Aruch nous dit bien d'accomplir la mitzvah pour Dieu et pas pour nous-mêmes. L'homme qui cherche des émotions à travers ses mitzvot, sous le prétexte de prier, ne répondra même pas à son père. Et l'homme qui cherche à plaire, alors répondra même dans le pasouk du Shema Israël. On peut être confronté à ce problème à plusieurs reprises dans la vie. Et là, il n'y a plus de Shulchan Aruch. À l'homme de savoir mesurer, de savoir peser, de savoir évaluer l'acte qu'il est en train de faire, de manière à savoir s'il est justifié de s'interrompre, de parler, d'agir, d'être actif, ou au contraire de rester passif, de s'empêcher de réagir. Il me semble presque inutile d'expliquer la conclusion de cette Dvar Torah. Maman avait ce juste milieu, savait à tout instant peser et mesurer l'action qu'elle était en train de réaliser. Elle avait cet équilibre parfait pour savoir qu'elle accomplissait les mitzvot pour Hachem et pas pour elle-même. Savoir peser chacune des situations, avoir cet équilibre, c'est justement l'idée même des midot. Les midot, ou la traduction littérale, est la mesure. Les midot qui devancent la Torah, un homme pour accomplir la Torah est obligé d'avoir les mesures, est tout simplement obligé d'avoir les valeurs de la vie, les valeurs d'un acte, les valeurs d'une parole, encore les valeurs d'un silence. Il est arrivé quelquefois où à Wal Torah sont venus un garçon ou une fille, peut-être pas tout à fait correctement habillé. Et je ne doute pas un seul instant que vu l'importance que maman avait pour la tzniout, elle brûlait d'envie d'agir, elle brûlait d'envie d'aller parler. Elle se mordait les lèvres et elle gardait son silence. Alors elle attendait
ce jour où ce garçon vienne en costume, où cette fille vienne bien habillée, et là elle s'empressait avec un grand sourire en lui disant « Regarde comme tu es beau aujourd'hui, regarde comme tu es respectueux envers Shabbat, regarde comme tu es digne d'être une Bat Israël. » Et là, le message était passé. Maman ne faisait pas des reproches, elle faisait passer des messages. Et c'est l'authenticité de ces mitzvot qui lui ont permis de trouver grâce aux yeux de tout le monde. L'équilibre s'exprime aussi dans le choix des priorités. Cette grande Madame Yeshurun, aux yeux de tous, était avant tout maman. Une maman qui a toujours offert sa disponibilité à ses enfants, même la veille de la rentrée des classes ou la veille d'un Soukot. Jamais maman a dit à un enfant « Je n'ai pas le temps pour toi, je suis dépassée ». Jamais. Une maman préoccupée à être aux petits soins de ses enfants sans jamais rien attendre en retour. Lorsque maman avait la possibilité de nous faire parvenir de l'argent, alors elle transmettait des enveloppes à un des garçons pour qu'il distribue aux frères et sœurs. Jamais maman a appelé un des enfants en lui demandant « Est-ce que tu as bien reçu mon enveloppe ?» En 2 mots, dis-moi merci. Et même quand on trouvait le moyen de lui dire merci, ça pouvait durer au maximum 1 à 2 secondes. Maman, tu nous as toujours tout donné. Tu nous as transmis tellement de valeurs pour toute la vie. Tu as été une maman idéale, exemplaire. Une maman qui n'a jamais oublié de montrer à ses enfants comment être avant tout l'exemple d'une épouse parfaite. J'ai pu partager une idée avec mon frère Shmuel. Lorsque quelqu'un décède, alors une des premières choses qu'on fait, c'est d'allumer un Ner Neshama, une bougie. Même les gens qui ne respectent pas toutes les mitzvot allument ce Ner Neshama. Quel est le sens de ce Ner Neshama? Il y a une question des Rishonim bien connue, à savoir, est-ce que l'obscurité est une entité en soi ou uniquement une absence de lumière? Le Gaon nous dit très clairement que l'obscurité est une entité en soi. Comme on le dit dans la Tfila, Yotzer Or Uvorei Choshech, que Dieu a créé la lumière et l'obscurité. Une entité en soi,
Ça veut dire que l'obscurité a un but. Ça veut dire qu'à travers l'obscurité, on doit pouvoir voir ou découvrir des choses qu'on ne pourrait pas découvrir même en pleine journée. La veille de Pessah, les Chachamim nous demandent de faire Bdikat Hametz à la lueur d'une bougie. Cette bougie, qui au grand soleil n'a pas d'identité et qui prend cette identité uniquement à travers l'obscurité. Chachamim insiste à ce qu'on cherche le Hametz à la lueur de la bougie dans l'obscurité. L'idée que le Chachamim veulent nous dire à travers cette halakha est qu'un homme doit se pencher avec sa bougie pour aller chercher dans les coins et les recoins de la maison. Un homme doit se pencher avec cette faible flamme, chose qu'il n'aurait pas fait au grand jour. Quand une personne est vivante, plus exactement, quand maman était vivante, or elle nous émerveillait, elle nous éblouissait. Tout le monde pouvait voir ces grandes qualités extraordinaires que maman avait. Maintenant que maman nous a quittés, alors on allume un ner neshama. On allume un ner pour se pencher sur la personnalité, pour se pencher sur maman et découvrir toutes les qualités que maman cachait en elle, toutes les qualités qu'on ne pouvait pas voir de son vivant. Maman, ce soir, on ressent le profond besoin d'exprimer notre merci pour la solidarité que tu as pu instaurer en nous les 10 frères et sœurs. Cette même solidarité qui nous unit de l'aîné jusqu'à la plus jeune et qui, sans aucun doute, nous permet de faire face à la difficulté de ton départ. Le regard vers le futur pour mieux vivre le présent, c'est à toi, Mamie Gerst, qu'on le doit. C'est toi, Mamie, qui nous apprend Ubacharta Bachaim. Un homme a le choix de vivre ou de sombrer dans les difficultés. Mamie, tu as choisi Ubacharta Bachaim. Et c'est le message que tu nous transmets. Papa, à toi qui donne un sens à chaque minute de la vie, l'exemple d'une force indescriptible, peu importe la difficulté et la douleur du moment. Papa, toi qui nous apprends que l'essentiel reste toujours de s'assumer en tant qu'homme. À toi, merci. Merci profondément de nous tous.
Qu'Hachem te donne à toi, à nous, la famille, et à nous tous, d'arriver à surmonter cette épreuve, de profiter de ce Nisayon pour aller en avant. Tiens Nishmata, Tzora, Mitzvah, Chaim.